Bonjour à tous. J'aurais bien aimé être avec vous aujourd'hui pour votre comité de pilotage de ce beau projet Long Life Learning Transversalis. C'est un projet qui répond tout à fait à celui que nous essayons de développer sur le plan européen. Nous pensons que l'apprentissage peut être le bon levier pour combattre efficacement le chômage en Europe. Nous savons que les quelques pays européens qui ont une tradition d'apprentissage n'ont pratiquement pas de chômage chez les jeunes. Nous savons aussi que ceux des étudiants qui ont bénéficié de bourses Erasmus, lorsqu'ils sont dans la vie professionnelle, sont beaucoup mieux protégés contre le risque de chômage. Et donc l'idée, c'est de combiner Erasmus, c'est-à-dire mobilité longue, et puis apprentissage. Mais l'apprentissage, ce n'est pas seulement pour former des ouvriers professionnels, c'est aussi pour former des ingénieurs. Et j'observe avec satisfaction que c'est dans l'enseignement supérieur, en tout cas en France, que l'apprentissage se développe. Le beau projet, c'est que l'apprentissage puisse devenir la passerelle entre l'enseignement général et la vie professionnelle. Et donc, vous êtes dans la bonne direction et les opérations que vous menez de part et d'autre de la frontière sont tout à fait dans cet esprit. J'aurais, pour cette raison, aimé être avec vous aujourd'hui pour vous entendre, recevoir vos interrogations, vos observations, pour enrichir notre propre projet. Ce projet, nous le portons depuis 2016. Il a eu quelques difficultés pour s'enclencher, parce que contre cette mobilité longue des apprentis, il y a des freins juridiques, législatifs. Par exemple, le contrat de travail. Jusqu'à maintenant, en France, l'apprenti était rémunéré pendant toute la durée de son contrat d'apprentissage. Et donc, lorsqu'il partait plus de quelques semaines, c'était toujours son maître d'apprentissage qui devait le rémunérer. Nous venons de faire modifier dans la loi française cette contrainte. Et ces clauses d'obligation de paiement du salaire et également de responsabilité en cas d'accident pendant la mobilité, le Parlement vient de le modifier. Le Parlement a suivi en cela des recommandations que j'ai faites au gouvernement. Le gouvernement français souhaite développer la mobilité des apprentis, l'Erasmus des apprentis, aussi bien, comme je l'ai dit, des ouvriers professionnels que des ingénieurs et des étudiants de l'enseignement supérieur. L'apprentissage, c'est une voie d'avenir pour l'employabilité, pour la compétence professionnelle et pour avoir une économie saine en forte croissance. Donc nous voulons aller plus loin et nous voulons consacrer tout cela. Maintenant, il faut tenir compte également des acquis de la mobilité au moment de la délivrance des diplômes. Et c'est pour cela que j'ai suggéré dans les recommandations que j'ai faites au gouvernement français qu'il y ait de véritables jumelages entre des centres de formation d'apprentis situés de part et d'autre des frontières, mais également entre des établissements d'enseignement supérieur, basés sur des chartes de qualité qui définissent les objectifs, qui définissent les valeurs, les méthodes pédagogiques, les programmes, les conditions dans lesquelles les jeunes sont accueillis dans les entreprises du pays où ils se rendent en mobilité, et l'attestation de ces acquis délivrés par le pays d'accueil. Donc, travaillons les modalités des ECTS et des ECVET pour qu'il n'y ait plus aucune ambiguïté et qu'on délivre sans difficulté des diplômes reconnaissant les acquis de la mobilité. J'aurais vraiment été être à vos côtés aujourd'hui. Je veux vous dire aussi que ce que nous avons entrepris avec une expérimentation, avec notre projet pilote, vient d'être consacré par la Commission, puisque sur les années 2018, 2019 et 2020, la Commission européenne a fléché 400 millions pour des bourses Erasmus Pro réservées aux mobilités longues offertes aux apprentis et aux stagiaires de la formation professionnelle. La Commission a également mis sur table à l'attention des chefs d'État et de gouvernement et de leur gouvernement, de leurs ministres chargés du travail et de la formation professionnelle, un projet de cadre unique d'apprentissage efficace et de qualité, en espérant que les différents pays vont faire converger leur législation. Et donc là, n'hésitez pas à faire pression sur vos propres gouvernements, vos propres législateurs, pour que les législations sur le travail, que les législations sur la formation professionnelle et l'apprentissage puissent être convergentes. C'est à cette condition que nous faciliterons la mobilité longue des apprentis, la mobilité pendant plusieurs mois, pour qu'il y ait une véritable immersion
et la possibilité offerte à ces apprentis en mobilité de parler au moins une autre langue que la langue de leur pays d'origine. Bref, je veux saluer ce que vous accomplissez dans votre projet. J'aurais bien aimé être à vos côtés, mais je fais le vœu que vous me fassiez parvenir les enseignements que vous tirez de la mise en œuvre de votre projet, car ces enseignements nous seront extrêmement précieux. Je fais des vœux pour la pleine réussite de vos échanges transfrontaliers qui sont si conformes à l'idée que nous nous faisons d'un apprentissage qui se développe à tous les niveaux de formation et notamment dans l'enseignement supérieur. C'est ainsi que nous construirons une Europe qui prépare notre avenir et une Europe qui nous protège.